Et si je te disais que j'ai passé 81 ans à me sentir coupable d'exister? Tu penserais peut-être que j'exagère, que personne ne peut vivre aussi longtemps avec une douleur si silencieuse. Mais si je t'ouvrais mon cœur maintenant, sans filtre, tu découvrirais que certaines blessures ne crient pas, elles murmurent lentement, jour après jour, jusqu'à ce qu'on oublie qu'elles sont là et qu'elles deviennent nous. Je m'appelle Marie-Claire Dubois, j'ai 81 ans et je vis dans un petit village côtier de Normandie, à Saint-Aubin-sur-Mer. Si tu passes par ici, tu me verras peut-être assise devant la fenêtre, tricotant en silence, avec un chat endormi sur mes genoux et un regard qui semble paisible. Mais ce que tu ne verrais pas, c'est tout ce que ce regard a dû traverser, car ce visage, usé par le temps, a vu l'enfer de près et en est revenu. Ce corps, désormais fragile, a été le théâtre d'un crime qu'on a voulu me faire taire. Et cette voix, qui te parle aujourd'hui, a été pendant plus de 60 ans interdite de dire la vérité. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, pas même à ma fille Camille. Elle croit connaître toute ma vie. Elle pense que je suis simplement une vieille dame solitaire, douce, qui lui a tout donné. Elle ne sait pas que chaque geste d'amour que je lui ai offert était aussi une prière silencieuse pour qu'elle ne traverse jamais ce que j'ai traversé. Je ne parle pas de guerre, ni de pauvreté, ni de maladie. Je parle d'un mal plus ancien, plus sale, plus honteux. Je parle d'avoir été blessé par ceux qui auraient dû me protéger, d'avoir été trahi par ma propre famille, puis par l'Église, puis par la peur. Je suis née en 1943. Mon père était ouvrier, ma mère femme au foyer. À l'extérieur, nous paraissions être une famille normale, pieuse, respectée dans le village. Mais à l'intérieur, derrière les rideaux, il y avait des silences qui hurlaient, des regards qui piquaient, des gestes qui faisaient mal. Il y avait oncle Gabriel. Il n'était pas vraiment mon oncle. C'était un cousin de mon père, très proche de la paroisse. Il venait souvent chez nous, aidait à réparer des choses, priait avec nous. Il avait une voix douce et des mains rugueuses. Quand il entrait dans la maison, ma mère se redressait, mon père souriait et moi, je tremblais. J'avais 7 ans la première fois. Je me souviens de la lumière de l'après-midi filtrant à travers les rideaux. Il m'a appelé dans la cuisine, m'a demandé si je voulais des bonbons, m'a dit que j'étais jolie comme une poupée de porcelaine. Puis, soudain, sa main n'était plus sur la table, elle était sur moi. J'ai gelé. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que c'était mal. Je le sentais dans ma peau, dans mon ventre, dans mon cœur. J'ai voulu crier, mais ma voix s'est étouffée. Et quand il a eu fini, il m'a regardé et a dit « Tu ne dois jamais le dire à personne. C'est notre secret à nous. » Compris? Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis recroquevillée dans un coin. Ce soir-là, j'ai compris que le silence pouvait tuer. Je me suis tue pendant des années. Et pendant ces années, il a continué. Ma mère me disait que je devais toujours respecter les hommes de Dieu. Mon père n'était jamais là. Et moi, je me noyais dans mes cahiers, dans mes poupées, dans mes silences. L'Église ne m'a jamais protégée. Pire encore, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je devais pardonner, que le diable cherchait à me faire douter des bons chrétiens, que je devais me taire pour ne pas salir la réputation des hommes saints. Je suis devenue femme en silence, adolescente en silence, mariée en silence, mère en silence. Mais un jour, tout ce que j'avais enfermé en moi a commencé à déborder. Et ce jour-là, j'ai compris que si je ne parlais pas, je mourrais. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré mes 81 ans, malgré ma voix tremblante, malgré les souvenirs qui me brûlent la gorge, je vais parler. Je vais parler pour moi, pour cette petite fille aux nattes et aux genoux écorchés, pour toutes celles qui m'écoutent et qui n'ont jamais osé dire ce qui leur est arrivé. Je vais raconter tout, sans détour, sans maquiller la douleur, sans prétendre que tout va bien, parce qu'il est temps, parce qu'il n'y a plus de honte, parce que la vérité, même tardive, peut encore libérer. Et si tu m'écoutes, si tu es arrivé jusqu'ici, je te pose une question. As-tu déjà gardé un secret si lourd qu'il te rongeait chaque jour un peu plus? Si c'est le cas, laisse-moi ton témoignage en commentaire. Ce n'est pas trop tard pour commencer à guérir. Je ne sais pas exactement quand j'ai cessé d'être une enfant. Il n'y a pas eu un seul jour, un seul événement. Ce fut une série de silences, de gestes discrets, de nuits sans sommeil qui ont lentement volé mon innocence. Mais si je devais choisir un moment, un seul instant où tout a changé, ce serait celui où j'ai appris à sourire en souffrant. Tu vois, les gens pensent que les enfants ne comprennent pas, qu'ils oublient, qu'ils s'adaptent. Mais c'est faux, les enfants ressentent tout. Et ce qu'ils ne comprennent pas avec des mots, ils le comprennent avec leur corps, leur souffle, leur peur. J'avais 8 ans et demi quand oncle Gabriel a commencé à me demander de ne pas bouger. Il me disait que c'était un jeu entre lui et moi, un jeu que je ne devais raconter à personne. Il s'asseyait près de moi, posait ses mains là où personne n'aurait dû, et moi,
Je faisais ce qu'il me disait. Je regardais le plafond et comptais. 1, 2, 3, 4. Parfois j'arrivais jusqu'à 100. Parfois je pleurais en silence. Et quand il avait fini, il me donnait un bonbon, comme si cela annulait tout. Je me souviens d'un jour où j'ai dit non, juste une fois. Il m'a regardé avec une telle froideur qu'un frisson m'a parcouru l'échine. Il a serré mon bras fort, si fort que j'en ai eu un bleu. Puis il a dit « Tu veux que tout le monde pense que tu es une menteuse? Tu veux salir le nom de ton père? Tu veux que ta mère pleure de honte à cause de toi ?» Et j'ai dit non, pas à lui, à moi-même. Non, je ne parlerai plus jamais. Le soir même, à table, ma mère a vu la marque sur mon bras. Elle a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Je crois qu'elle a su, mais elle a préféré détourner le regard. Elle a préféré me trahir en silence, plutôt que d'affronter la vérité. Ce fut la première fois que j'ai senti que ma maison n'était pas un refuge, mais une prison. Les jours passaient, les visites d'oncle Gabriel devenaient plus fréquentes. Il m'appelait ma petite Marie-Claire. Il caressait mes cheveux, me disait que j'étais spéciale. Il priait avec ma famille, récitait des psaumes, citait la Bible. Et le soir, il me souillait. Je me suis mise à prier. Tous les jours, je demandais à Dieu de m'emmener, de me faire disparaître. Je me disais que si je devenais assez sage, assez obéissante, assez pieuse, peut-être que ça s'arrêterait, mais ça n'a pas cessé. À l'église, je regardais les statues des saints, les cierges allumés, les vitraux colorés, et je me demandais si Dieu m'écoutait. Pourquoi ne m'aidait-il pas? Pourquoi me laissait-il souffrir? J'ai commencé à croire que j'étais sale, que j'avais dû faire quelque chose de mal, que c'était ma faute. Après tout, s'il m'avait choisi moi et pas une autre, c'est que j'avais attiré ça, non? C'est ainsi que naît la honte, pas dans le cri, mais dans le doute. Et personne ne m'a jamais posé de questions. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne ne m'a dit que ce n'était pas ma faute. Je suis devenue experte en dissimulation. Je riais à l'école, j'étais polie avec les voisins, j'aidais ma mère à la maison. Tout le monde disait que j'étais une enfant parfaite. Mais à l'intérieur, je me vidais, je ne rêvais plus, je ne jouais plus, je ne courais plus. Mon corps se développait, mais mon âme se rétractait. Je me souviens d'une nuit en particulier. J'avais 9 ans. Je me suis réveillée en sursaut après un cauchemar. Je suis allée dans la cuisine boire de l'eau et je suis tombée nez à nez avec oncle Gabriel. Il était là, au milieu de la nuit, chez nous. Il m'a souri. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir-là, j'ai compris qu'il ne s'arrêterait jamais, qu'il ne partirait pas, qu'il faisait partie de ma vie. Alors, j'ai cessé de prier, j'ai cessé de croire que Dieu interviendrait. Et pourtant, au fond de moi, une petite voix chuchotait. Un jour, tu partiras d'ici. Un jour, tu parleras. Un jour, tu vivras. Je ne l'ai pas cru. Pas à ce moment-là, mais elle est restée, comme une graine enterrée très profondément. Et toi, as-tu déjà dû apprendre à cacher ta douleur derrière un sourire? Si oui, laisse un commentaire. J'aimerais lire ton histoire. Il existe des blessures qu'aucune prière ne guérit, des douleurs qui s'enracinent si profondément qu'elles deviennent invisibles à l'œil nu, mais pas au cœur. Et moi, je les ai portées en silence pendant des décennies, convaincue que c'était le prix à payer pour exister. Après mes 9 ans, j'ai arrêté de me demander quand cela s'arrêterait. J'ai commencé à me demander jusqu'à quand je tiendrais. Les visites de l'oncle Gabriel étaient devenues routinières. Il connaissait nos habitudes, nos horaires, les jours où mon père n'était pas là. Il savait comment entrer dans la maison sans faire de bruit. Il savait comment s'asseoir à côté de moi pendant que je faisais mes devoirs. Il savait comment poser sa main sur mon dos et me faire sentir prisonnière sans une seule chaîne. Et moi, je faisais semblant de ne rien sentir. Je souriais, j'obéissais. J'étais cette fille docile que tout le monde louait. Mais à l'intérieur, j'étais morte depuis longtemps. Quand j'ai eu 10 ans, il a commencé à m'emmener en promenade. Il disait à mes parents que c'était pour m'acheter des friandises, des vêtements, des choses de fille. Ma mère acceptait avec un petit sourire. Elle disait que j'avais de la chance d'avoir un parrain si attentionné. Mon père, lui, ne posait jamais de questions. Je me souviens d'une de ces promenades. Il m'avait emmené dans une grange abandonnée près du chemin de fer. Il m'a dit que c'était notre petit coin secret, que personne ne viendrait nous déranger. Puis il m'a dit d'enlever mes collants. Je ne veux pas entrer dans les détails. Il y a des choses qu'on ne peut pas revivre sans se briser. Mais je me souviens d'avoir regardé le plafond de cette grange, les poutres noircies, les toiles d'araignée, et de m'être demandé si je mourrais là. Est-ce que quelqu'un me chercherait? Je suis rentrée ce jour-là avec une tache de sang sur ma jupe. Ma mère l'a vue. Elle m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit que je m'étais cognée. Elle n'a pas insisté. Je crois qu'elle savait. Je crois qu'elle ne voulait pas savoir. À l'église, je continuais à prier, mais mes prières n'avaient plus de mots. C'étaient des silences, des regards vers le ciel, des soupirs. J'écoutais les sermons, les lectures,
les chants, et je me sentais étrangère. Comment Dieu pouvait-il vivre dans un endroit où on laissait faire de telles choses à une enfant? Comment les hommes qui se disaient ses serviteurs pouvaient-ils détourner le regard? Comment pouvais-je continuer à croire en quelque chose qui me laissait seule? Je n'avais pas de réponse. Alors je me suis enfermée dans la routine, l'école, les tâches ménagères, la messe du dimanche, une vie d'apparence, une vie qui ne m'appartenait pas. Et puis, il y avait les autres filles, celles qui riaient, qui avaient des rêves, qui parlaient de leur futur mari, de leurs robes, de leurs enfants. Moi, je les écoutais en silence, parce que je savais que mon avenir n'aurait pas d'amour. Je ne faisais pas confiance aux hommes, je ne croyais pas en la tendresse. Je pensais que tout rapprochement n'était qu'un prélude à la douleur. J'étais une enfant vieille, une enfant qui portait la honte de ce qu'on lui avait volé. Et malgré tout, je continuais à vivre, chaque jour, un jour après l'autre, en me répétant que si je survivais aujourd'hui, peut-être que demain serait différent. Ce n'était pas du courage, c'était de la survie. Je me souviens d'un jour où j'ai vu une autre fille sortir en courant de la sacristie. Elle pleurait, elle tremblait, elle avait à peu près mon âge. Elle m'a regardé un instant, puis a fui, et j'ai compris. Je n'étais pas la seule, mais je n'ai pas couru après elle. Je n'ai rien dit, parce que la peur était plus forte, parce que je ne voulais pas qu'on sache, parce que si quelqu'un apprenait ce qu'il m'avait fait, c'est moi qu'on accuserait. C'est toujours comme ça dans les petits villages. Et toi, as-tu déjà caché quelque chose par peur de ne pas être cru? Si oui, partage-le dans les commentaires. Je veux te lire. Je n'ai jamais été très bonne menteuse. Petite, quand je cassais un vase ou que je volais un biscuit, mon visage me trahissait aussitôt. Mais il y a des mensonges qu'on apprend à porter comme une seconde peau, des silences qui deviennent une stratégie de survie. Et moi, j'ai appris à mentir pour rester en vie. À 13 ans, je connaissais déjà la douleur de 1000 femmes. Je savais ce que c'était que de trembler à chaque bruit de porte. Je savais ce que signifiait marcher dans la rue avec les épaules rentrées, le regard baissé, comme pour disparaître. Je savais surtout ce que c'était que d'avoir honte de quelque chose qu'on ne m'avait jamais demandé. L'oncle Gabriel n'était plus seulement un visiteur occasionnel. Il avait désormais une chambre chez nous. Il avait dit à mes parents que le travail était trop loin, qu'il avait besoin de repos. Ma mère, fidèle à sa dévotion, a dit que c'était une bénédiction d'avoir un homme d'église à la maison. Moi, j'ai compris que je n'aurais plus d'échappatoire. Chaque nuit, je priais pour que le sommeil m'emporte avant qu'il n'entre dans ma chambre. Chaque matin, je me réveillais avec la même question. Suis-je encore vivante? Suis-je encore moi? À l'école, mes notes ont commencé à chuter. Mon institutrice a convoqué ma mère. Elle lui a dit que j'étais distraite, fatiguée, ailleurs. Ma mère a répondu que j'étais en pleine crise d'adolescence, que ça passerait. Elle ne voulait pas savoir. Et moi, je n'avais plus la force de parler. Un jour, mon père est rentré plus tôt. Il m'a trouvée assise par terre dans la cuisine, le regard vide. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai ouvert la bouche. J'ai failli tout lui dire. Mais à ce moment-là, l'oncle Gabriel est apparu derrière lui. Et mon père s'est tu. Il s'est écarté. Il m'a laissé là, seule, avec lui. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il ne me protégerait jamais. Alors j'ai commencé à inventer une autre vie dans ma tête. Une vie où je n'étais pas cette fille violée en silence. Une vie où je m'appelais autrement, où je vivais dans une autre ville, avec une autre famille. Une vie où je n'étais pas sale. Ce monde imaginaire est devenu mon refuge. J'y retournais chaque fois que j'avais mal. Je m'y accrochais comme à une bouée. Mais même les mondes imaginaires ont leurs limites. Et mon corps, lui, ne mentait pas. À 14 ans, mes règles se sont arrêtées. J'ai commencé à vomir le matin. Ma mère a d'abord cru à un virus, puis elle m'a emmenée chez le médecin. J'étais enceinte. Elle m'a giflé une seule fois. Puis elle est sortie du cabinet sans un mot. À la maison, elle n'a pas dit un mot. Elle a prié toute la nuit, à genoux, devant l'autel familial. Elle a prié jusqu'à ce que ses genoux saignent. Et le lendemain, elle m'a dit « Tu ne diras à personne qui est le père. Tu porteras ce bébé en silence. Tu as péché. Tu dois réparer. » Et moi, j'ai hoché la tête. Parce que j'étais fatiguée. Parce que j'avais honte. Parce que je croyais encore, quelque part, que c'était ma faute. L'oncle Gabriel, lui, m'a simplement dit « C'est la volonté divine. L'agneau portera le fardeau. » Il m'a appelée agneau, moi, la fille qu'il avait salie, qu'il avait détruite. Et j'ai porté cette grossesse dans la honte, dans le secret, dans la peur. Je n'avais personne à qui parler, personne pour me prendre la main, personne pour me dire que je n'étais pas coupable. J'étais une adolescente enceinte, rejetée, condamnée à cacher sa douleur sous des couches de mensonges. Et toi, as-tu déjà dû porter une vérité trop lourde à cacher? Raconte-la dans les commentaires, j'ai envie de t'écouter. On m'a toujours dit que la maternité était un miracle.
un acte sacré, une bénédiction. Mais quand elle est arrivée, je n'ai ressenti ni lumière, ni élévation. Ma fille est née d'un viol. Elle est née de mes silences, de mes cauchemars, de mes prières sans réponse. Elle était née d'un ventre que je n'osais plus toucher, d'un corps que je haïssais. Et pourtant, quand je l'ai vue, minuscule, rouge, fragile, j'ai compris que ce n'était pas elle, le péché. C'était moi qui avais été sacrifié. Je n'avais que 15 ans. 15 ans et un bébé dans les bras. Un bébé qui portait les traits d'un homme que je ne voulais plus jamais voir. Un bébé que je devais aimer sans jamais pouvoir oublier comment elle avait été conçue. Ma mère m'a interdit de l'allaiter. Elle disait que mon lait était impur, que l'enfant devait être élevé dans la pureté. C'est elle qui lui a donné son prénom, Élodie. Elle disait que ça signifiait la richesse de Dieu. Mais moi, je l'appelais simplement petite, parce que je ne savais pas comment être mère, parce que je ne savais même pas comment être moi-même. Les premiers mois ont été un enfer. Je ne dormais pas. Je pleurais en silence pendant qu'elle tétait les biberons que ma mère avait achetés en cachette. Chaque fois que je la regardais, je voyais son père, ses yeux, son nez, sa bouche, et je me détestais de penser cela. Mais un jour, alors qu'elle dormait sur ma poitrine, j'ai senti une chaleur étrange, une paix que je n'avais jamais ressentie, et j'ai compris que ce n'était pas sa faute. Élodie était innocente. Elle était née de la violence, oui, mais elle n'était pas la violence. Elle était la preuve que même dans la boue, quelque chose de beau pouvait naître. J'ai commencé à l'aimer d'un amour féroce, un amour silencieux, protecteur, douloureux. J'ai juré qu'elle ne connaîtrait jamais ce que j'avais vécu, que je la défendrais, même contre le monde entier. Mais dans ce même monde, l'oncle Gabriel était toujours là. Il vivait encore chez nous. Il parlait d'Élodie comme de la bénédiction de la maison. Il la portait dans ses bras, l'embrassait, la berçait, et moi, j'avais envie de hurler. J'avais envie de l'arracher de ses mains, de fuir, de disparaître, mais je ne pouvais pas, parce que j'étais seule, parce que ma mère me surveillait, parce que mon père était devenu un fantôme dans sa propre maison. Il ne parlait plus, il ne regardait plus personne dans les yeux, il priait, il fuyait. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai commencé à écrire, des lettres que je n'envoyais pas, des journaux que je cachais sous mon matelas. Je racontais tout, les viols, les douleurs, les silences, et mon amour naissant pour Élodie. C'était ma seule thérapie, mon seul exutoire. Je dessinais aussi des visages, des maisons, des arbres, et une fille qui courait sur une plage sans fin. Une fille libre, une fille que j'espérais être un jour. Mais chaque matin, je revenais à la réalité, à la vaisselle, aux lessives, aux pleurs d'un bébé, aux sermons de l'oncle Gabriel sur le péché, la rédemption, l'obéissance. Et je me demandais combien de temps encore vais-je survivre. Puis un soir, alors qu'Élodie avait environ 2 ans, il est entré dans ma chambre avec une bouteille de vin à moitié vide. Il a dit qu'il voulait me bénir, que Dieu l'avait appelé à me purifier. Et là, quelque chose a changé en moi. J'ai crié. Pour la première fois de ma vie, j'ai crié. Ma mère est arrivée en courant. Elle l'a trouvé à genoux, saoule, les mains tendues vers moi. Elle a crié aussi, pas pour moi, pour lui. Elle m'a giflé. Elle m'a dit que j'avais tenté de séduire un homme d'église, que j'étais une traînée, que j'avais apporté la honte dans sa maison. Et l'oncle Gabriel, il a souri, un sourire froid, triomphant. C'est ce soir-là que j'ai compris que ma mère ne me sauverait jamais. Et toi, y a-t-il eu un moment où tu as compris que tu devrais te sauver toi-même? Partage ton témoignage dans les commentaires. J'avais 17 ans quand j'ai décidé de m'enfuir. Ce n'était pas un élan héroïque ni un plan élaboré. C'était un sursaut de survie, un cri muet que mon corps ne pouvait plus retenir. Je n'ai rien dit à personne. J'ai attendu que ma mère parte à l'église, que mon père s'enferme dans son mutisme. J'ai pris Élodie dans mes bras, quelques vêtements dans un sac, et je suis sortie, pieds nus, en tremblant. Je n'avais nulle part où aller, juste l'instinct de fuir. Je suis allée jusqu'à la gare routière de Caen avec quelques pièces volées dans un tiroir. J'ai acheté un billet pour la première destination que je pouvais me permettre. C'était Rouen. Je ne connaissais personne là-bas, mais je m'en fichais. Je voulais juste m'éloigner de cette maison, de cette église, de ce nom. Dans le bus, Élodie s'est endormie contre moi. Je la regardais et je me suis dit que j'étais folle, que jamais je ne réussirais à nous sauver. Mais c'était trop tard pour reculer. À l'arrivée, j'ai marché longtemps. J'ai dormi dans un parc, blotti contre ma fille. Et le lendemain, je suis entrée dans un centre d'accueil. J'ai menti. J'ai dit que j'étais orpheline, que j'étais tombée enceinte d'un inconnu, que je n'avais plus de famille. On m'a cru. On m'a donné un lit, une douche chaude, du lait pour Élodie. C'était peu, mais c'était le paradis comparé à ce que j'avais quitté. Je suis restée là quelques mois. J'ai trouvé un petit travail dans une blanchisserie. Je laissais Élodie à une voisine, une vieille dame nommée Simone. Elle sentait la lavande et la confiture.
Elle ne posait pas de questions. Elle m'a même prêté un vieux landau. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré. Mais la paix n'a pas duré. Un jour, alors que je pliais des draps au travail, j'ai vu une silhouette entrer dans le magasin. J'ai levé les yeux. C'était lui, l'oncle Gabriel. Il m'a regardé. Il a souri. Il ne m'a pas dit un mot. Il est reparti, lentement, comme s'il avait simplement vérifié quelque chose. Je n'ai pas attendu. Le soir même, j'ai pris Élodie et j'ai fui de nouveau. J'ai quitté Rouen. J'ai marché toute la nuit. Je suis montée dans un train sans billet. J'ai été attrapée. J'ai pleuré. Une contrôleuse a eu pitié. Elle m'a laissé descendre à Amiens. Là, j'ai recommencé à zéro. Encore une fois. Pendant des années, ma vie a été une suite d'évasions, de petits boulots, de logements de fortune, de peurs constantes. J'étais jeune, seule, avec un enfant. J'étais invisible aux yeux du monde, mais je me sentais traquée à chaque coin de rue. Parfois, je me disais que j'étais folle, que je l'avais inventé, ce regard, ce sourire, que je voyais l'oncle Gabriel partout parce que je n'arrivais pas à guérir. Mais d'autres fois, j'étais sûre. Je sentais sa présence, j'entendais sa voix dans mes cauchemars. Je vivais dans un état d'alerte permanent. Et Élodie grandissait. Elle avait ses boucles blondes, ses yeux curieux. Elle me demandait pourquoi on changeait toujours de maison, pourquoi on ne restait jamais longtemps au même endroit. Je lui répondais que c'était une aventure, que la vie était comme un livre avec plusieurs chapitres. Mais en réalité, je ne voulais pas qu'elle devienne le chapitre suivant de mon cauchemar. Quand elle a eu 6 ans, j'ai décidé de me poser, de tenter une vraie stabilité. J'ai trouvé un poste de femme de ménage dans une école primaire à Saint-Aubin-sur-Mer. Une dame âgée m'a loué une petite chambre derrière chez elle. C'était modeste, mais propre. Et surtout, loin de tout ce que je connaissais. J'ai inscrit Élodie à l'école. Elle a vite brillé. Elle aimait lire, dessiner, poser des questions. Les enseignants l'adoraient. Et moi, j'étais fière, tellement fière. J'avais peut-être raté ma vie, mais elle avait une chance. Je ne parlais jamais du passé, ni à elle, ni à personne. J'avais changé de nom. J'étais Madame Dubois, une mère célibataire un peu discrète, un peu farouche. Je souriais rarement. Je regardais toujours derrière moi, mais je faisais de mon mieux. Et pendant un temps, j'ai cru que ça suffirait. Mais le passé, il a une façon bien à lui de frapper à la porte. Et ce jour-là, il l'a fait de la manière la plus cruelle qui soit. Et toi, as-tu déjà fui quelque chose que tu pensais avoir laissé derrière, mais qui t'a rattrapé? Partage ton expérience dans les commentaires. Il y a un moment dans la vie d'une mère où l'on comprend que l'amour ne suffit pas à protéger un enfant. J'avais consacré toutes mes forces à créer un monde sécurisé pour Élodie, un monde sans cris, sans ombre, sans violence. J'avais effacé mon passé, changé de nom, changé de ville, changé d'histoire. Mais le mal, il trouve toujours un chemin. Élodie avait 12 ans quand elle a commencé à changer. Elle rentrait de l'école les yeux tristes, elle mangeait moins, elle ne me parlait plus autant. Je mettais ça sur le compte de l'adolescence. Je me disais qu'elle grandissait, qu'elle avait besoin d'espace. Mais quelque chose en moi criait. Un soir, elle est rentrée avec une tache de sang sur son pull. J'ai paniqué. Elle m'a dit qu'elle était tombée, que ce n'était rien. Mais son regard m'a transpercé. C'était mon regard, à son âge. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai attendu qu'elle s'endorme et j'ai pleuré. Comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Le lendemain, j'ai insisté pour l'emmener à l'école. En chemin, elle est restée silencieuse. Devant les grilles, elle a tourné la tête vers moi et a dit « Je ne veux plus y aller, maman ». Je lui ai demandé pourquoi. Elle a baissé les yeux. Et là, tout mon monde s'est écroulé. Elle m'a raconté, le professeur de sport, les jeux qu'il proposait après les cours, les gestes, les menaces, le silence imposé. Elle croyait que c'était de sa faute. Elle avait honte, peur. Je me suis sentie mourir. J'ai revécu chaque seconde de mon propre enfer. Mais cette fois, c'était elle, ma fille, mon enfant, mon trésor. J'ai vu rouge. Je suis allée à l'école. J'ai crié, j'ai hurlé, j'ai frappé à la porte du directeur. Il m'a demandé de me calmer. J'ai refusé. J'ai exigé qu'on convoque le professeur. On m'a dit que c'était une accusation grave, qu'il fallait des preuves. J'ai compris à ce moment-là que le système était fait pour protéger les coupables. Encore une fois, mais je n'étais plus une enfant. J'ai déposé plainte. J'ai contacté une association. J'ai exposé chaque détail. J'ai crié ma vérité et celle de ma fille. Pendant des mois, nous avons été regardés comme des parias, des menteuses, des hystériques. Mais un jour, une autre mère a parlé, puis une autre, et le professeur a été suspendu, puis inculpé. Ce jour-là, j'ai regardé Élodie. Elle pleurait, mais ce n'était plus de peur, c'était du soulagement. Et moi, j'ai compris que je n'étais plus une victime, j'étais une mère, une lionne, une survivante. Mais le prix avait été élevé, trop élevé. Élodie a changé d'école, mais quelque chose en elle s'était brisé. Elle souriait moins,
dormait mal. Elle faisait des cauchemars. Je l'entendais crier la nuit. Je m'asseyais à côté d'elle, je lui tenais la main et je me sentais impuissante. Je l'ai inscrite à des séances de thérapie. J'ai commencé à y aller moi aussi. C'était la première fois que je parlais vraiment, que je mettais des mots sur ce que j'avais vécu. Un jour, ma thérapeute m'a dit « Vous avez survécu, Marie-Claire, mais vous avez arrêté de vivre. » Et c'était vrai. Je respirais, je travaillais, je riais même parfois, mais je ne vivais pas. Alors, j'ai décidé de faire un pas de plus. J'ai écrit une lettre à ma mère. Je lui ai dit tout ce que j'avais gardé en moi. La douleur, la trahison, le silence. Je lui ai parlé de Gabriel, de ses sermons, de ses gestes, de ses viols, de sa foi pervertie. Je lui ai dit que je ne lui pardonnais pas. Pas encore. Peut-être jamais. Je n'ai jamais su si elle a lu cette lettre. Elle ne m'a jamais répondu. Mais moi, j'ai senti un poids tomber. Je l'ai brûlée ensuite, et dans les flammes, j'ai vu une partie de mon passé s'effacer. Mais la route vers la liberté, elle ne fait que commencer. Et toi, as-tu déjà ressenti ce moment où tu n'es plus une victime, mais une survivante? Écris-le en commentaire. Ton témoignage peut éclairer quelqu'un dans l'ombre. Après ce procès, après le fracas, le chaos, les journaux, les regards dans la rue, on pourrait croire que les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais la vérité, c'est que quand tout s'arrête à l'extérieur, le vacarme commence à l'intérieur. Élodie avait désormais 14 ans. Elle était redevenue une élève sérieuse, appliquée, mais quelque chose dans ses yeux était différent. C'était comme si elle regardait le monde depuis une vitre, comme si elle s'en était éloignée pour se protéger. Et moi, je ne savais plus comment l'aimer. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'avais peur de la blesser avec mes propres blessures. Je faisais tout pour qu'elle se sente libre, mais je contrôlais tout. Où elle allait? Avec qui? À quelle heure elle rentrait? Je l'étouffais par amour, et je le voyais, je le sentais. Je devenais ce que j'avais fui. Un soir, elle m'a dit « Maman, arrête de me regarder comme si j'allais casser. » Cette phrase m'a transpercée. Je me suis rendu compte que le trauma ne se guérit pas par le silence, ni par le contrôle. Il se guérit dans la parole, dans l'écoute, dans la tendresse. Alors j'ai commencé à parler, pas tout d'un coup, par petites touches. Je lui ai raconté mon enfance, mon oncle, l'église, le silence, les nuits où je me sentais sale, les jours où je croyais que Dieu me punissait. Elle m'a écouté, en silence, les yeux grands ouverts, et à la fin, elle m'a pris la main, et elle a dit « Tu es forte, maman ». C'était la première fois que quelqu'un me disait ça, la toute première fois. Après ça, j'ai voulu aller plus loin. Je me suis inscrite à un groupe de parole, des femmes, toutes brisées d'une manière ou d'une autre. Certaines avaient été battues, d'autres violées, d'autres encore manipulées pendant des années. Et dans cette pièce au mur gris, j'ai trouvé une lumière. J'ai pris la parole. Ma voix tremblait, mes mains aussi. Mais j'ai tout dit, tout. Et à la fin, il y a eu un silence. Puis une femme a dit « Moi aussi, j'ai été violée par mon oncle et ma mère n'a rien fait. » Et là, j'ai pleuré. Mais ce n'étaient plus les mêmes larmes. C'étaient des larmes de reconnexion. J'ai compris que je n'étais pas seule, que je n'étais jamais vraiment folle, que d'autres portèrent le même fardeau et que, ensemble, on pouvait commencer à le déposer. J'ai continué à y aller. Chaque semaine, j'ai écouté, j'ai parlé, j'ai ri même parfois. Et plus je parlais, plus je me sentais légère. Mais cette légèreté, elle me faisait peur aussi, parce que j'avais bâti toute ma vie autour de la douleur. Et si je la laissais partir, qui étais-je? Je n'avais pas la réponse. Mais je savais que je voulais offrir une autre version de moi à ma fille. Une version qui ose aimer, danser, chanter sous la pluie, même si la pluie lui rappelle des larmes anciennes. Alors j'ai recommencé à vivre, j'ai repris la peinture, j'ai pris un cours de yoga, j'ai fait un gâteau au chocolat avec Élodie un dimanche après-midi et on l'a mangé en riant comme deux folles. Et un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme, pas une victime, pas une ombre, pas un fantôme, une femme. Et cette femme, je l'aimais. Mais je savais aussi que ce chemin vers l'amour de soi était fragile, qu'il suffisait d'un mot, d'une date, d'un souvenir pour tout faire vaciller. Et ce jour-là est arrivé, une lettre, anonyme, juste une phrase. Tu peux fuir autant que tu veux, Dieu voit tout. L'écriture était celle de Gabriel. J'en étais sûre. Mon corps s'est figé, mes mains ont tremblé, mon cœur s'est emballé, et pendant quelques instants, tout mon monde s'est effondré. Mais ensuite, j'ai pris une grande inspiration, et je l'ai brûlée, comme la lettre à ma mère. Je ne laisserai plus personne me voler ma paix, ma lumière, ma résilience. Parce que cette fois, je n'étais plus seule. J'avais Élodie, j'avais ces femmes, j'avais moi. Et toi, as-tu déjà brûlé quelque chose qui te retenait dans le passé? Raconte-le dans les commentaires.
Tu n'imagines pas combien ton histoire peut guérir d'autres cœurs. Il y a eu un matin différent de tous les autres. Pas parce que le soleil brillait davantage, ni parce que les oiseaux chantaient mieux, non. C'était un matin ordinaire. Sauf que, pour la première fois depuis des décennies, je ne me suis pas levée avec ce poids sur la poitrine. Je ne me suis pas excusée en silence. Je ne me suis pas regardée dans la glace avec honte. Je me suis simplement levée, en paix. Et ça, c'était une révolution. Toute ma vie, j'avais demandé pardon. Pardon d'être née, d'avoir dérangé, d'avoir existé. Pardon à ma mère pour les silences qu'elle n'avait jamais rompus. Pardon à l'Église pour les questions que je n'avais jamais osé poser. Pardon à Dieu, même pour avoir survécu. Mais ce matin-là, j'ai su. Je n'avais plus à m'excuser. J'étais vivante et c'était déjà un miracle. Le monde autour de moi ne s'était pas transformé. Il y avait toujours des douleurs, des ombres, des cicatrices. Mais je n'étais plus une femme en fuite. J'étais une femme qui marchait droit, tête haute, même si ses jambes tremblaient encore parfois. J'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit une liste, pas de courses, pas de tâches ménagères, non. Une liste de tout ce que j'avais cru être mes défauts et que je choisissais de transformer en force. Ma sensibilité, ma colère, mon besoin de contrôler, ma peur de l'abandon, mon silence, mes crises de panique, mes nuits blanches, tout. Et au bas de la feuille, j'ai écrit « Je mérite d'exister, sans condition ». J'ai affiché cette phrase au mur de ma chambre. Chaque jour, je la lisais, même les jours où je n'y croyais pas, surtout ces jours-là. Puis j'ai commencé à parler, pas seulement dans les groupes de parole, mais aussi dans mon quartier, à l'église, dans les cafés, à celles qui croyaient qu'elles étaient seules. Un jour, une jeune femme est venue me voir à la boulangerie. Elle m'a dit « Madame Dubois, je vous ai entendu parler un soir et j'ai quitté mon mari. Il me battait. J'ai eu le courage parce que vous avez parlé et j'ai pleuré encore parce que ma douleur, devenue parole, était devenue refuge. Et ça, c'était plus puissant que tout. Élodie aussi changeait. Elle avait commencé des études de psychologie. Elle voulait aider les autres. Elle disait que sa douleur ne serait pas vaine. Un soir, elle m'a dit « Tu sais, maman, je t'ai longtemps vue comme une femme cassée. Maintenant, je te vois comme une guerrière. Et moi, je l'ai prise dans mes bras. Longtemps. Sans parler, parce que certaines victoires n'ont pas besoin de mots. J'ai aussi recommencé à prier. Pas comme avant, pas en suppliant, pas en tremblant, mais en murmurant, en remerciant. J'ai découvert un Dieu qui ne punit pas, qui ne juge pas, qui pleure avec nous, qui reste quand tout le monde part. Un Dieu qui ne m'avait jamais abandonné, même quand je croyais qu'il s'était tu. Et dans cette foi retrouvée, je me suis reconstruite, pas à pas, jour après jour. Et aujourd'hui, à 84 ans, je peux dire que je suis une femme complète, pas parfaite, mais entière. Je ne suis plus l'enfant brisé, ni l'adolescente silencieuse, ni la jeune mère terrifiée. Je suis Marie-Claire Dubois, je vis à Saint-Aubin-sur-Mer. J'ai une fille magnifique et une voix qui porte. Et toi, as-tu déjà cessé de t'excuser d'être ce que tu es? Raconte-le dans les commentaires. Ta vérité peut devenir le courage de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas dire que j'ai tout oublié, ce serait mentir. Les cicatrices ne disparaissent pas, mais aujourd'hui, elles ne me brûlent plus. Elles me rappellent que j'ai survécu, que j'ai traversé l'enfer et que j'en suis revenue, debout, vivante. La peur, elle aussi, est toujours là, mais elle n'a plus les clés de ma maison. J'ai appris à vivre avec elle, sans la laisser me gouverner. J'ai appris à regarder dans les yeux ce passé que j'ai tant fui, à lui dire « Tu ne me définis pas ». Aujourd'hui, quand je m'assieds dans ma cuisine, avec une tasse de thé fumant et qu'Élodie m'embrasse sur le front avant d'aller à l'université, je ressens une paix que je n'aurais jamais cru possible. Je regarde le ciel gris de Saint-Aubin-sur-Mer, les goélands qui passent, le vent qui frappe les volets, et je me dis « Je suis en vie et c'est suffisant. Je n'attends plus qu'on me comprenne. Je n'ai plus besoin de validation. Je n'ai plus besoin qu'on me dise que j'ai eu raison ou tort. J'ai vécu, et ce vécu, c'est mon trésor. Je me suis réconciliée avec mon corps, ce corps que j'ai tant détesté, ce corps que j'ai caché, jugé et maltraité, ce corps qui a porté un enfant malgré la douleur, qui a respiré dans la terreur, qui a continué à battre alors que tout semblait perdu. Ce corps est sain, il est mien et je l'aime. Je ne cherche plus à plaire, à me faire petite, à m'effacer. J'ai passé trop de temps à m'excuser d'exister, à vouloir mériter ma place. Aujourd'hui, je prends ma place, pleinement, sans honte, et j'enseigne à d'autres femmes à faire de même. J'anime un petit cercle de parole dans le village. Nous sommes 8 femmes, 8 histoires. Chaque semaine, on parle, on pleure, on rit aussi, beaucoup, parce que le rire, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. On écrit des lettres à nos mères, à nos violeurs, à nous-mêmes, on les brûle, on les garde, on les relit.
Et à chaque mot posé, c'est une pierre qu'on enlève de notre cœur. Je vois la transformation. Je vois les épaules qui se redressent, les regards qui brillent, les mains qui n'ont plus peur de toucher. C'est ça, la guérison. Ce n'est pas l'oubli. C'est la capacité à aimer malgré la mémoire. J'ai appris à vivre sans peur, en apprenant à me regarder sans haine. Et si un jour, ma voix peut atteindre quelqu'un, quelque part, et lui donner la force de se lever, alors tout aura eu un sens. Je suis Marie-Claire Dubois, j'ai 84 ans, et je suis libre. Je ne suis pas mon passé, je suis mon courage. Et toi, qu'est-ce qui te rend libre aujourd'hui? Dis-le-moi dans les commentaires. Peut-être que ton mot sera la lumière de quelqu'un d'autre. Cette vidéo est une œuvre originale, créée pour honorer la vérité, la mémoire et la résilience.